Pourquoi es-tu étonné? Je suis étonné car j'ai Andy Gauthier qui travaille dans mon entreprise, il est chrétien. Ah bon? Tu pourras me le présenter? J'aimerais bien savoir si c'est mon fils ou non. Ok, pourquoi pas. Mon ami, j'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose, je sais pas. Ah bon? Je te conseille d'aller te reposer, je vais te faire un bon thé chaud pendant que tu te reposeras. Ok, merci, c'est gentil. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien merci, je voulais te présenter ma femme Émilie. Maman, c'est toi. Ah, quel était ce rêve? Est-ce un message que Dieu voulait me faire passer? Est-ce que c'était ce pressentiment auquel je pensais? Pourquoi cries-tu mon ami? J'ai fait un rêve, et je crois que ça va se réaliser demain. Ah bon? Mais sinon je t'ai préparé ton thé à la cuisine. Ok, merci. Oui, mais j'ai un peu peur. N'aie pas peur, sache que Dieu prend le contrôle de tout, ça va bien se passer. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Je vais bien merci, je voulais te présenter ma femme Émilie. Maman, c'est toi. Oui, Qu'est-ce que vous faites ici? je voulais te présenter mes excuses pour ce que je t'ai fait, j'étais en colère contre toi, et peu après j'ai rencontré ton patron, et 1 an après on s'est mariés, puis j'ai essayé d'avoir des enfants, mais ça ne marchait pas. J'ai parlé avec une amie, et elle m'a fait comprendre que c'était parce que j'avais de la haine contre vous et votre père, et elle m'a prêché la parole de Dieu puis j'ai prié, et maintenant je n'ai plus de haine contre toi. Wow, ça me choque tout ce que vous me racontez, j'accepte vos excuses mais, je ne pense pas retourner chez vous, je resterai avec mon ami, dans notre maison, excusez-moi. Je comprends. Fiston, excuse-moi d'avoir quitté la maison, reviens avec moi à la maison. Donc c'est parce que t'entends parler de moi à la télé que tu viens demander tes excuses, après tout ce que tu as fait à moi et ma mère, tu nous as laissés et maintenant elle était bouleversée et elle m'a chassé de la maison à cause de toi, à mon avis. Tu es venu car je suis devenu millionnaire et que tu veux profiter de mon argent. Écoute ce que j'ai à te dire, il est écrit dans Hébreux 13 verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Tu as accusé ma mère d'avoir mal élevé son fils en le laissant devenir une fille, alors que toi aussi tu pouvais agir. Retiens une chose, sache que cet argent je l'ai gagné grâce à Dieu, et je te conseille de donner ta vie à Jésus car comme il est écrit dans Matthieu 6 verset 24, personne ne peut servir 2 maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, donc tu vois papa, je sais que tu me demandes pardon pour avoir ma richesse, mais sache-le que si tu ne donnes pas ta vie à Jésus tu le regretteras toute ta vie. Alors, Elle dort, nous pouvons enfin regarder notre série. cool. Moi je suis marié à une femme, et depuis nous avons eu des jumeaux qui ont déjà 2 ans. Je remercie le Seigneur, car nous aurons un enfant garçon bientôt, même si la chose que tu demandes à Dieu ne s'exauce pas, persévère dans la prière et tu verras que Dieu exaucera ta prière. Merci d'avoir regardé la série, Le secret d'Émilie. On se retrouvera dans la prochaine série, que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Ésaïe 65 versets 16 à 17, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit.